Salut les rôlistes, au nom de Time Freeze, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020, pleine de nouvelles expériences et de roleplay. Nous sommes de retour en ce début d'année pour continuer d'explorer avec vous le monde merveilleux du jeu de rôle grandeur nature, avec de nouveaux rendez-vous dont je vous reparlerai brièvement en fin de vidéo. Cette semaine, faisant suite à notre vidéo de format sur le huis clos, nous allons parler d'un autre format, celui qui vient directement à l'esprit de la plupart des gens quand ils pensent GN, c'est le week-end. Classique historique, il est le format privilégié des grandes sagas épiques qui ont vu le jour dans les années 80 et reste le format privilégié du médiéval fantastique par exemple. D'où vient-il? Comment ça se passe? Que faire pour vous y préparer? On vous explique ça tout de suite. C'est parti! Au départ, il y avait le jeu de rôle sur table, dont l'un des représentants les plus anciens et les plus connus est Donjons et Dragons, créé dans les années 70 aux États-Unis. Les adeptes de ce type de jeu se retrouvent autour d'une table et vivent les aventures de leurs personnages en narratif, en mangeant des pépitos et en buvant du soda. Mais rapidement, les joueurs sont pris de l'envie de vivre réellement les aventures de leurs personnages. Ils se fabriquent donc des armes rudimentaires, et il faut bien le dire au début un peu dangereuses, et des costumes maison, et c'est parti, ils partent dans les bois pour jouer les aventures de leurs personnages. Ça a l'air un peu idiot et puéril dit comme ça, et au départ ça l'était probablement. Mais rapidement, ces événements vont prendre de l'ampleur et des associations vont être créées pour organiser ce genre de jeu. Jeux qui vont demander une logistique grandissante, puisqu'il va falloir un site de jeu, des figurants, de la nourriture et des logements. Il est intéressant de noter que ce phénomène s'est développé en parallèle simultanément dans différentes régions du monde. En Belgique par exemple, les premiers jeux de rôle grandeur nature de ce type datent des années 80 et nous reviendrons plus en détail sur certains de ces événements plus tard. Ce format est propice aux jeux en campagne, c'est-à-dire une série d'événements dont le scénario se poursuit d'épisode en épisode. Certaines de ces campagnes ont duré plusieurs dizaines d'années. Alors typiquement, un week-end de GN, comment ça se déroule? Eh bien, vous quittez le boulot le vendredi soir, vous remplissez la voiture de matériel et vous voilà parti. Arrivé sur place, vous allez passer par le PC Orga pour faire vérifier vos armes et recevoir les possessions de votre personnage que vous avez créé vous-même sur le site internet de l'organisation ou à la va-vite dans la voiture en venant. Vous allez installer vos affaires dans une tente ou un dortoir, vous mettre en costume et vous rejoignez la cinquantaine d'autres joueurs pour boire un verre en attendant le début du jeu. Pendant ce temps-là, des orgas en panique courent dans tous les sens pour finir d'installer un décor ou briefer un figurant. Le briefing prendra finalement place dans la nuit noire car l'orga est à la bourre et les 3 joueurs les plus importants ne sont toujours pas arrivés. Mais voilà, enfin, le jeu commence. À partir de là, c'est à vous de jouer. Votre groupe va subir des attaques de monstres sur l'auberge, résoudre des quêtes données par des PNJ et suivre le scénario général de l'histoire qui les amènera le samedi soir à la grande scène finale. Souvent une bataille rangée avec moult figurants et effets pyrotechniques pour vous en mettre plein la vue. Du coup, le dimanche matin, tout le monde est épuisé, le jeu continue mais un petit peu au ralenti et vers midi, c'est la fin, débriefing, on remballe et on rentre à la maison. Bien sûr, tout ça, c'est le canevas le plus classique et il en existe une multitude de variations. Quelques conseils si ce type d'expérience vous intéresse et que vous débutez dans le domaine. Tout d'abord, on vous l'a déjà dit, il est très important de bien choisir le jeu auquel vous allez participer. Assurez-vous d'avoir lu la note d'intention de l'organisation et d'être en phase avec celle-ci, et choisissez un jeu dont le thème vous parle. Nous vous conseillons de vous y rendre à plusieurs ou de vous intégrer à un groupe déjà existant. Cela vous permettra de bénéficier de leur soutien et d'apprendre en douceur. Vous n'aurez qu'à suivre le groupe et croyez-moi, très rapidement, vous prendrez de l'assurance et de l'indépendance. Une autre option, c'est de vous inscrire en personnage non joueur, c'est-à-dire un figurant. Cela vous demandera nettement moins d'investissement puisque vous n'aurez probablement pas besoin de costume, ceci étant fourni par l'organisation pour les PNJ, et vous serez guidé tout au long de l'expérience. Beaucoup de joueurs commencent de cette manière et décident rapidement de passer en joueur pour vivre l'expérience à fond. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de vous rendre tout seul à un événement qui existe déjà depuis trop longtemps. Ne commencez pas par Guerre des clans épisode 132, vous risqueriez d'être dépassé par des personnages déjà bien installés et surpuissants et de vous retrouver laissé sur le côté. C'est typiquement ce qui m'est arrivé à moi lors de ma première expérience de GN. J'avais à l'époque 19 ans et avec un ami avec qui nous faisions du jeu de rôle sur table, nous avons décidé d'aller participer à Félisland épisode 45. Comme nous étions étudiants et sans le sou, nous avons pris les seuls costumes que nous avions à portée de main, c'est-à-dire nos kimonos d'arts martiaux de l'époque, pour jouer des samouraïs errants. Autant vous dire que le regard des autres joueurs quand nous sommes arrivés était plutôt moqueur.
Et certains joueurs puissants ont même essayé de nous obliger à travailler pour eux parce que nous étions des débutants faibles et sans défense. Fort heureusement, nous ne nous sommes pas laissés démonter, nous avions décidé de jouer notre jeu à fond et de faire du roleplay au maximum, ce qui a fini par plaire à certains autres joueurs. Et d'ailleurs, big up au druide Equinox qui, à l'époque, nous a pris sous son aile, et au final, nous avons passé un excellent événement et avons décidé de poursuivre l'aventure du jeu de rôle. Et c'est là un message très important pour tous les joueurs plus expérimentés. Il ne sert à rien, quand vous voyez arriver un personnage plus faible dans une aventure, d'essayer de profiter de votre ascendant sur lui, cela n'apportera rien. Au pire, il va quitter le jeu et vous serez bien avancé. Même si vous êtes censé jouer un personnage méchant, il ne coûte rien d'être un peu bienveillant avec le joueur au départ pour l'aider à s'intégrer. Alors que reste-t-il des week-ends de GN en 2020 ? Aujourd'hui, cette formule est souvent critiquée, voire considérée comme obsolète. D'aucuns y préfèrent des formats plus courts, plus propices à explorer les émotions et à la profondeur dramatique des personnages. Beaucoup pensent que le genre manque de renouvellement et a tendance à tomber dans le design fainéant et la répétition ad nauseam de systèmes narratifs dépassés. À Time Freeze, nous pensons au contraire que ce format a encore des choses à raconter. Il est un excellent cadre pour l'aventure et l'immersion et permet aux organisations de développer des univers riches. Il est donc idéal pour les jeux dont la proposition est centrée sur le monde plutôt que sur les personnages individuellement. Et d'ailleurs, il ne tient qu'à vous, organisateurs de ce genre d'événements, d'utiliser les nombreuses ressources et réflexions qui sont disponibles sur le sujet. On vous remet dans la description des liens vers des blogs et des articles qui en fait étudient de nouvelles manières de raconter des histoires et de mettre en scène des univers. Il est tout à fait possible de moderniser la formule en utilisant ces outils pour créer des propositions originales. Par exemple, des jeux récents comme Clone ou Point Zéro créent des mondes futuristes, ce qui leur permet d'utiliser l'informatique pour enrichir leur expérience de jeu. Ou dans la veine médiévale fantastique, Terre Sauvage est un jeu qui essaye de créer une proposition survivaliste et réaliste intéressante, dont nous espérons vous parler plus tard cette année. L'existence de tels événements tend à prouver que le week-end a encore de beaux jours devant lui. Avant de vous quitter, une petite annonce rapide. Nous allons organiser le mois prochain une session Time Freeze Live sur la plateforme Twitch. L'objectif est de discuter avec vous de l'année qui vient, des GN que nous voulons faire, des GN que vous allez faire, et nous avons en particulier 2 gros projets dont nous aimerions vous parler. Plus d'informations sur le sujet vous seront communiquées dans les prochaines vidéos et nous espérons vous y voir nombreux. D'ici là, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et suivez-nous sur Twitter ou Facebook pour avoir notre actu en direct. A plus!